We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is over. Là, tu viens de m'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer maintenant pour le Seigneur? Merci de m'avoir acclamé. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame bien, acclame bien, acclame pour le Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour moi, mais nous sommes venus pour Jésus. Je crois que toutes ces personnes ne sont pas venues pour moi. Si ce n'était que pour moi, mais peut-être tu aurais resté à la maison. Mais tu es venu ici pour Jésus. Laisse-moi te dire que le Jésus que tu es venu chercher ne va pas te rater ce soir. Je suis venu te dire que le Jésus que tu es venu chercher ne te ratera pas ce soir. Alléluia. De la même manière, tu es debout, j'aimerais prier le Seigneur. Père éternel, nous voici dans ta présence. Par la parole de Dieu, veut mettre la fin des choses qui sont commencées. Ces assises d'explosion de la parole, certes, ça a été inspiré par toi. Car ce soir, personne ne sortira de ces lieux sans que la parole puisse exploser dans sa vie. Personne ne sortira de ces lieux ainsi. Tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Que la parole qui sera envoyée ce soir puisse apporter guérison au nom de Jésus. J'ai prié, je déclare dans la vie de quelqu'un. Personne ne sortira de ces lieux de la manière dont il est entré au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu peux prendre ta place. Alléluia. Nous sommes dans explosion de la parole. Aide-moi à dire à ton voisin, explosion de la parole. J'aimerais m'acquitter de ces dettes. J'ai béni le Seigneur pour les patriarches, notre Père qui nous encadre, pour la marque de confiance à notre petite personne. Je remercie l'ancien. Il devait normalement être avec nous, mais là il y a un empêchement. Je remercie l'ancien, les couples de l'ancien, les présidents, ainsi que les comités de nous avoir choisis. Et tous ces hommes de Dieu qui sont passés avant moi, c'était du waouh. Avant même, je me demandais, je me posais la question. Mais tellement que le Saint-Esprit, il est illimité, il a des choses à nous donner ce soir. Alléluia. Alors, j'aimerais aussi honorer cet homme de Dieu. En ce jour de son anniversaire, j'aimerais l'honorer. Je l'ai invité, il a répondu à mon invitation. Du haut de cette chair, j'ai tressailli de joie quand je le vois. Cet homme a sacrifié de ce nuit. Il a sacrifié de ce samedi nuit. Tant qu'il devait monter à la modération les dimanches. Mais il a sacrifié cela pour pouvoir nous donner les ABC de la foi la nuit. J'ai béni cet homme de Dieu. Papa Pax, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si je peux me tenir ici du haut de cette chair, c'est parce que cet homme a accepté de sacrifier ses nuits pour m'apprendre les ABC de la foi. Que Dieu vous bénisse, papa. Alléluia. Sans plus tarder, j'aimerais parler, épingler quelque chose sur le nom de Jésus. Car le thème qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es trop timide. Alléluia. Si la régie est prête, on peut m'aider à balancer Jean 14, le verset 13. Jean 14, le verset 13. La régie n'est pas prête. Nous, on est là. J'ai lu dans la version Darby. J'aime bien cette version. Je sais que vous allez lire dans le français Louis II, mais moi j'ai la version Darby. J'aime ça. Et quoi que vous demandiez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'on demande au nom de Jésus, la Bible dit qu'il va le faire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dans ces passages, en fait, ici c'est une proposition. Il y a en fait la partie principale qui est là, qui exige que ça soit là. Sans cela, ces passages ne vont pas s'accomplir. C'est le verset 12. J'aime le verset 12. Écoutez ce que ça dit. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Il les fera des plus grands que celles-ci. Parce que moi, je m'en vais au Père. Et puis, le verset 13 vient dire, et quoi que vous demandez. Donc, il a introduit une proposition. Alléluia. Vous allez comprendre, vous avez nos français.
Donc on a fait aussi les Français, nous aussi. On a aussi passé par les bancs de l'école. Donc vous allez comprendre, regardez. Je disais, la personne qui a Jésus, en réalité, lorsque nous prions au nom de Jésus, nous allons vers Dieu, nous lui disons, Seigneur, Ezangate, c'est Jésus. À cause de Jésus, c'est alors que nous recevons les faveurs de Dieu. C'est à cause du nom de Jésus que toi, tu reçois la faveur de Dieu. Toi, tu n'as pas été digne de recevoir les faveurs de Dieu. Mais à cause de Jésus, lorsque nous partons vers Dieu, on dit, Seigneur, ne regarde pas moi, ne regarde pas mes fautes, ne regarde pas mes défauts, mais à cause de ton Fils Jésus, fais-les en son nom, au nom de Jésus. C'est ainsi que nous demandons au nom de Jésus. En réalité, tu ne peux expérimenter le nom de Jésus sans pour autant au préalable croire d'abord. Il te faudra d'abord croire au nom de Jésus, croire en ce nom-là pour expérimenter la puissance de son nom. Alléluia. Jésus en toi te donne le pouvoir dans le monde des esprits. Jésus en toi te donne la force. Jésus en toi te fait vaincre les combats spirituels que toi-même tu ne sauras pas vaincre par tes propres efforts. La Bible est en train de dire dans 1 Jean 4,4, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Parce que c'est lui qui est en vous. C'est lui qui est en vous. Pose à ton voisin la question, qui est en toi? Aide-moi à poser à ton voisin la question, qui est en toi? Qui est en toi? Qui est en toi? Il a répondu. Il a répondu à la personne qui est au-dedans d'eux. La personne qui a Jésus, celui-là a le pouvoir dans le monde des esprits. Ah, il peut se tenir devant comme moi avec une taille évangélique. Toi, tu me vois petit, mais j'ai Jésus au-dedans de moi. Je vais terrasser le monde des esprits. Le Jésus que je viens te parler cet après-midi, ce Jésus-là m'a été donné. Ce Jésus-là m'a été légué aussi. Je me souviens en 2013, on était avec mes frères. Notre mère était mourante. Le monde a failli signer un décret que notre maman puisse mourir, mais le ciel n'avait pas signé cela. Ce soir-là, on était à genoux. Notre mère était mourante. Il nous a dit une chose, que jusqu'aujourd'hui, la chose agit en moi. Que lorsque je vais dérailler, je rentre toujours sur ces paroles-là, ça retentit dans mes oreilles. Il nous a dit, mes amis, si je vous laissais des parcelles, mes frères vont venir, ils vont récupérer. Si je vous laissais des voitures, mes frères vont venir, ils vont récupérer. Mais la personne que je vous laisse, c'est Jésus. Le Jésus qu'on m'a laissé. Ce soir, je vais donner ce Jésus-là à une personne. Ce soir, c'est Jésus qu'on m'a donné en 2013. Ce Jésus-là sera donné à quelqu'un ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la Bible? On peut lire la Bible. Aidez-moi à lire les Écritures. Actes des Apôtres, le chapitre 3. On est ensemble, nous sommes là. On peut nous aider à faire la lecture. Chapitre 3, Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 10. La parole du Seigneur, on peut acclamer pour ça. Ces passages m'ont beaucoup enseigné, j'aime ça. Je vais relire les versets 5. La Bible dit, il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Aide-moi à dire recevoir.
Aide-moi à dire recevoir. Ici, on parle d'un boiteux, en fait. Il s'attendait à recevoir quelque chose. J'aime une chose. Je vais donner quelques informations par rapport à ces passages. Et par la suite, on ne sait pas comment l'Esprit va nous conduire. Alléluia. Alléluia. On s'est timide, ma casse. Alléluia. Ah, explosion de la parole. Alléluia. La première information que je viens de te donner, c'était à l'ère de la prière. Dis avec moi, l'ère de la prière. C'était à l'ère de la prière. Donc, il était au bon moment et au bon endroit. Car c'était à l'ère de la prière. C'est comme toi et moi, cet après-midi, nous nous retrouvons au bon moment et au bon endroit. Dis à ton frère, je suis au bon moment, au bon endroit. J'aimerais te rassurer, c'est là que tu es au bon moment et au bon endroit. Car le Jésus qu'on va parler ce soir ne va pas te rater. Là, c'est la première information. La deuxième information est que les boiteux vivaient une vie de routine. Ce qui est impossible pour un enfant de Dieu de vivre la routine, papa. Un enfant de Dieu ne vit pas une vie de routine. Au cours de la Bible, chaque jour, tu auras un diarrhée. Un diarrhée spirituel. Un enfant de Dieu, chaque jour. Nous sommes de ceux-là qui venaient de l'Égypte. Nous sommes sortis en Égypte. On a traversé la mer Rouge. Nous avons traversé la mer Rouge. Nous sommes entrés dans le désert. On a traversé les déserts. Nous sommes allés au Jourdain. On a traversé le Jourdain et nous sommes à Canaan. Nous sommes de ceux-là qui vivons de gloire en gloire. Ésaïe 52, le verset 13, la Bible me dit: mon serviteur prospérera, montera, et il montera encore plus. Il est indispensable pour un enfant de Dieu de vivre une vie de routine. Si jusque-là dans ta vie, tu vis une vie de routine, t'as là bien si tu as encore reçu Jésus dans ta vie. Regarde-toi clairement. Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus dans ta vie? Car celui-là qui a Jésus ne vit pas la routine. Alléluia. 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 Celui qui a Jésus ne vit pas la routine. La troisième information que je viens de te donner ce soir est qu'en réalité, Pierre et Jean ne manquaient pas l'argent. Pierre et Jean ne manquaient pas l'argent. La Bible cache des choses dans les interlignes. Pierre et Jean ne manquaient pas l'argent. Car la personne qui a Jésus, cette personne-là a tout. La personne qui a Jésus ne peut pas manquer l'argent. La Bible est en train de dire: l'or c'est à moi, l'argent c'est à moi, dit l'Éternel des armées. Or l'Éternel des armées c'est Jésus. La personne qui a Jésus, cette personne-là, il a tout. En réalité, les boiteux à Sengakinde et Lokamabé, c'est comme peut-être toi aujourd'hui, ce soir, tu es venu pour demander ton problème, je ne sais pas moi quoi, mais je vais te donner ce soir la personne qui a tout. La personne qui a tout, la personne qui s'appelle Jésus. Cette personne-là va résoudre tous tes problèmes. Lui, il s'attendait à recevoir juste de l'aumône. Si seulement Pierre et Jean lui avaient donné de l'aumône, il allait rester boiteux. Mais ils lui ont dit: ce qu'on a, on te le donne. C'est comme si, tonton Loulou, tu allais vers Obama, tu lui disais: Obama, donne-moi 200 francs. Il te dira: non, je n'ai pas ça. Mais ce n'est pas qu'il n'a pas d'argent. Au Seigneur de l'Oramabé, il y a un dollar. Donc Pierre et Jean, les boiteux avaient demandé quelque chose de mauvais à ce genre de personnes-là. Car ces Pierre et Jean-là, ils avaient Jésus. Il allait leur donner la personne qui a tout. Jésus a tout. Il a juste demandé la mauvaise chose, mais il a demandé aux bonnes personnes. Laisse-moi te dire, ce soir tu es au bon endroit au bon moment. Ce soir tu es au bon endroit au bon moment. Ça ne va pas te rater ce soir. Nous sommes dans l'explosion de la parole. La parole va exploser, ça va toucher tout le monde au nom de Jésus. J'ai prié, je déclare sur ta vie. Ce soir tu ne sortiras pas de ce lieu. La manière dont tu es entré, la parole qui va exploser ce soir, explosera sur ta vie au nom de Jésus. Lopa ira baba satele brosé. Mandiri brasate. La quatrième information que je viens de te donner est que après avoir reçu Jésus, que le paralytique a reçu son miracle. La Bible dit après avoir reçu. Donc lorsqu'on lui a donné, il a reçu, après par après il a marché. Mais aujourd'hui nous sommes dans une génération où tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu sans pourtant recevoir Jésus. C'est insensé. Et si matin, ça ne marche pas comme ça. Tu veux briser les processus. Tu veux briser les règles données. Il te faudra d'abord croire, par après tu seras sauvé. Il est 17h. Waouh. En ce moment ici, il est 17h. Si vous partez dans l'avenue derrière, moi je connais très bien Kassavou, vous prolongez. Vous allez sur Éthiopie. Et de ces mamans qui vendent les pains,
Ils ont une stratégie de vendre les pains. Maman, on a battu qu'à lipa moine bofélé. Vous savez leur stratégie? Ils vendent les pains avec la moine gratuitement. Mais ok, vous savez maintenant c'est quoi la chose? Ma génération aujourd'hui veulent avoir la moine parce que c'est gratuit sans pour autant payer les pains. Or, il faudra d'abord payer les pains pour bénéficier de la moine. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, tout vous sera donné par-dessus. Toi, tu veux d'abord commencer par la paille, les brossades et les brossés. Tu veux d'abord commencer par recevoir la moine sans pour autant payer les pains. Paye les pains. La moine te sera donnée par-dessus. La personne qui a Jésus, il a tout. Je viens te parler d'un Jésus qui a tout. Ah. Je suis contre ce genre de personnes qui disent que Jésus n'agit pas. Jésus agit. Yonde, ososala makambo bien te. Tu veux briser les étapes. Dire que notre Jésus n'agit pas. Jésus agit. Toi, tu ne fais pas des choses bien. Fais-les bien. Tu vas voir les miracles dans ta vie. La cinquième des vérités que je vais te donner ce soir est que tout le monde se soit étonné. Lorsqu'il s'est converti, tout le monde se soit étonné. Bizarrement, les gens te passent à l'extérieur, ils ne te voient pas. Mais lorsque le miracle de Dieu va t'arriver, ils vont te voir au nom de Jésus. Ce que Dieu va faire avec toi, ça étonnera le monde. À cause de Jésus que tu vas recevoir, ce qu'il va faire avec toi ce soir, ça va étonner le monde. Les gens lui ont vu, ah, Okaye, c'est toujours lui, le paralytique. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire une chose. Si dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec Dieu, les hommes n'ont jamais remarqué quelque chose de changé dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Les hommes doivent remarquer qu'il y a un changement qui s'est créé. Jésus, en fait, lorsqu'il arrive dans ta vie, il commence d'abord par soigner l'intérieur, mais même l'aspect extérieur va changer. Dans la ville, je vois toujours des belles filles. Ils changent même la parure extérieure. Tu vois, oh, mais c'est là, oh, c'est elle, quoi. Mais je ne la voyais pas avant parce qu'elle était païenne. Mais maintenant, quand tu es converti en Jésus, son apparence même a changé. Jésus, lorsqu'il arrive dans ta vie, c'est comme la transpiration. En ce moment, je suis en train de transpirer, mais vous ne voyez pas ça. C'est à l'intérieur. Mais si j'enlève ma veste, c'est en ce moment que vous allez voir que, ah non, il a transpiré. Quelque chose de changé dans ta vie. Certes, le ciel va témoigner de toi, mais la terre aussi doit témoigner de toi. Les gens doivent te voir changer. Les gens doivent te voir une nouvelle personne. Si les hommes n'ont pas encore témoigné de toi, c'est qu'il y a aussi un problème. Car après que le ciel puisse témoigner que celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon attention, Jésus demandait aux apôtres, que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? Même le monde aussi doit témoigner de toi. Et les problèmes avec toi, tu es encore vivant. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Si le monde n'est pas encore témoigné de toi, c'est que tu n'as pas encore reçu Jésus. Car lorsque Jésus entre dans ta vie, tu reçois la vie. Jésus en toi te donne la vie. En réalité, dans Ephésiens 2, du verset 5, la Bible dit, vous qui étiez morts, il vous a rendu à la vie avec lui. Donc, dans les temps jadis, nous étions déjà morts. Mais lorsque nous naissons en Christ, nous recevons la vie. Et ces catégories de personnes-là, lorsqu'ils ont la vie, c'est dans ce que Romains est en train de dire 12, que je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est ceux qui ont Jésus qui ont la capacité d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. C'est des personnes qui ont Jésus qui ont la capacité d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant. J'ai posé à Raymond la question, mais pourquoi seulement le corps? Pourquoi offrir le corps comme un sacrifice? Pourquoi pas l'esprit? Pourquoi pas l'âme? Laisse-moi te dire une chose, parce que le corps c'est faible. Le corps ici c'est faible. Mais Jésus a besoin de travailler avec l'esprit bien disposé. Le corps on a déjà sacrifié. Je suis de ceux-là qui ont sacrifié le corps. Même si tu m'injures, tu ne vas pas injurer mon esprit. Tu viens injurer le corps. Or, bizarrement, j'ai déjà sacrifié le corps. Je vais marcher sans pour autant que quelque chose puisse m'arriver. Parce que le corps ici, j'ai déjà sacrifié cela. C'est de ceux-là qui ont sacrifié le corps qui naissent comme les vivants. Ceux qui sacrifient le corps vivant sont ceux-là qui ont reçu Jésus. Romain est en train de dire encore une chose dans Romains 12. Si vous lisez le verset 1, il dit... les sacrifices vivants.
offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Dis avec moi, saint. Saint ne peut être saint que la personne qui est sanctifiée d'office par le sang de Jésus. Tu ne peux être saint sans pour autant que le sang de Jésus puisse te justifier. Il faudra que le sang puisse te justifier pour te rendre saint. Et à la fin, il dit, agréable à Dieu. Papa, agréable à Dieu. La Bible est en train de dire, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Or, la Bible dit dans Jean, le chapitre 1, le verset 1, que la parole est... Donc, la personne qui sera agréable à Dieu, c'est la personne qui aura Dieu. Car cette personne-là sera en train de mener une vie de foi. La vie de foi, on commence à la mener lorsqu'on entre dans le processus de recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. On commence à marcher par une vie de foi. Aujourd'hui, je suis cette catégorie de personnes-là. Mais j'ai Jésus. Je mène une vie de foi. Je sais que demain, ça va marcher. Aujourd'hui, je suis en train de marcher à pied. Mais je sais que demain, je vais rouler carrosse. Toi qui roules carrosse aujourd'hui, ne t'enorgueillis pas. Car moi, je suis en train de marcher à pied. Je suis un évangéliste et j'apprends le terrain. J'apprends juste le terrain. Dieu m'amène à apprendre bien le terrain. Parce que lorsque je serai en train de prêcher la parole, je serai bien parcouru. Je suis en train de mener une vie de foi. On est en train de m'amener à apprendre le terrain. J'apprends le terrain à pied. On comprendre bien. Donc ne t'étonne pas que je marche en ce moment à pied. Étonné dans Goyote. Oh, soprama ibasate. La pa ibasute de bonsa. Étonné yote. Pourquoi ça va t'étonner? Que je marche à pied. Je suis de ceux-là qui ont sacrifié la chair. Donc je sais que si aujourd'hui ça ne marche pas, demain, ça va marcher. Parce que je sais, la personne qui est en moi, c'est la personne de ces gens qui ont personne. On peut disqualifier tout le monde. Mais moi j'arrive, on dit t'es Yokota. 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 Parce que tu as la personne de ces gens qui n'ont personne. Tu as la personne qui qualifie tous tes potentiels. En toi tu as Jésus. Jésus c'est le tout de Dieu. Le tout avec S. Jésus. Tu ne te connais pas. Si tu marches en train de pleurer, en train de te lamenter, c'est parce que tu ne te connais pas. Connais-toi. Il y a un philosophe qui a dit, connais-toi toi-même. Qui est en toi? Les paralytiques ne se connaissaient pas. J'ai trouvé un homme bizarre. La Bible dit qu'il partait chaque jour. Chaque jour. Donc lui, sa vie, c'était seulement souiller, mémier, déposer devant la porte de l'église. Il commence à demander. À la fin, on les récupère et on les ramène. Ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas. À l'endroit où tu viens ici, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas l'endroit dans lequel tu te retrouves. Ce soir, j'aimerais qu'une personne puisse prendre conscience de qui il est. Qui es-tu réellement? J'aimerais te rappeler que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Mais à cause du péché jadis qu'Adam a commis, nous avons perdu cette image de Dieu. Nous sommes devenus des créatures simples. C'est en recevant ce nom-là, le nom de Jésus, que les choses changent dans ta vie. Que cela te ramène à l'image d'Éden. Que cela te ramène à l'image de Dieu. Qu'on te voit maintenant enfant. Que lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu fais ta prière et puis à la fin tu dis au nom de Jésus. Le ciel est attentif à regarder à habiter. On a beau ça. On a beau ça. Le problème est que tu n'as pas Jésus. Le problème, si ça ne marche pas encore dans ta vie, c'est qu'il n'y a pas Jésus. Vérifie. Est-ce que réellement tu as reçu Jésus? Est-ce que réellement Jésus est avec toi? Est-ce que réellement tu as reçu Christ dans ta vie? Il a transformé ta vie. La sixième des vérités que j'aimerais te donner est que c'était sa toute première fois d'entrer dans les temples. Après avoir reçu les miracles, vérifiez dans le verset 2. Vous allez voir qu'il n'était jamais entré. On dit on le prenait, on le déposait. Mais dans le verset 8, la Bible dit qu'il est entré avec eux dans les temples. Ah, il est entré avec eux dans les temples. Je prie que ce soir, je déclare dans la vie de quelqu'un, tu vas entrer dans un processus de la gloire à cause de Jésus que tu vas recevoir ce soir.
qu'une personne, la païre brossété, va commencer à entrer dans le processus de sa gloire. Tu seras en train d'accomplir les desseins de Dieu à cause de Jésus que tu vas recevoir. Car une personne qui n'a pas Jésus, cette personne-là ne saura pas accomplir les desseins de Dieu. Une personne qui n'a pas Jésus ne saura accomplir les desseins de Dieu. Soprama ilibasate de brosa. Lepa ilabrasaya basate. Loprama ilibosete de brasaya. Leprasudara basate. Nous parlons du nom de Jésus. Le nom qui a traversé les temps. Le nom qui a traversé les générations. Le nom que lorsque tu reçois dans ta vie, il se crée une ligne de temps dans ta vie. Il se crée un avant Jésus et avec Jésus. Nous parlons de celui qui ne lâche jamais. L'ami fidèle. Je ne suis pas venu te parler de Yann Mavoula, mais je suis venu te parler de Jésus. Le Jésus auquel j'ai donné ma vie depuis 2016. Ceux qui me connaissaient le savent. Ils savent les moments où nous avons traversé. Il y a mes collègues qui sont ici dedans dans la salle. Ils connaissent le Yann d'où il vient. Ils me connaissent. C'est Jésus-là que j'ai accepté de suivre. Aveuglément, Nalandiye. Il m'a fait des promesses que je suis en train d'accomplir. Je suis en train de vivre. Ces choses, je ne l'ai pas vues aujourd'hui. Mes tenues de chair, je n'ai pas vu aujourd'hui. Mais à cause de ce Jésus, qui a témoigné de moi, il a dit non, cet homme a quelque chose à donner. Donnez-lui la chair, il va libérer. Est-ce qu'une personne peut incliner sa tête? Tu peux incliner ta tête. Incline ta tête. Commence à réaliser les bienfaits de Dieu. Commence à voir Jésus dans ta vie. Imagine une chose. Les paralytiques s'attendaient, les boiteux s'attendaient à recevoir l'argent. Mais ces jours-là, on l'a donné plus que l'argent. Lorsque Pierre et Jean lui ont dit qu'on n'a ni argent ni or, il pourrait simplement se dire, pour les cannabino, passez parce que vous n'avez rien. Vous allez me perdre d'autres personnes qui vont vouloir me donner quelque chose. Mais il a accepté de patienter, voir qu'est-ce que ces gens allaient lui donner. Il ne savait pas que ce jour-là, ça allait être le jour dans lequel il allait entrer dans le temple. Il ne savait pas cela. Tu as des situations compliquées qui te perturbent. Mais ce soir, cet après-midi, j'aimerais te donner le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible. C'est lui auquel on m'a donné. J'aimerais te donner ce Jésus-là. Lui qui va changer ta vie. Il va changer ta vie. Mandele brasaya basete de brosa. Sota pa ili brasa kali brosete. La irele bosha de brosa. Sota ma ili brosa te de brosa ya. Le pa ila la bashate. De là où tu es, ta tête inclinée, j'aimerais faire cet appel. Tu es en ce lieu. Et tu n'as jamais accepté Jésus. Tu es en ce lieu, tu voudrais que Jésus puisse entrer en toi, transformer ta vie. J'aimerais juste de là où tu es, tu élèves juste ta main. Tu dis en moi, je n'ai pas encore accepté Jésus. J'aimerais que tu élèves juste ta main là où tu es. Mon temps est déjà fini. Soprama ili bashate de brosa. Va ila la bashate. Sapa ili brosa. Merci parce qu'en ce lieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais j'aimerais que toi, qui sens que ta vie chrétienne est une vie de routine,
Tu vis les mêmes choses. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu vois comme si rien n'a changé dans ta vie. Rien n'a changé. Car tu vis la même chose. Tu vis comme ces boiteux-là. Tu viens, tu rentres, tu viens, tu rentres, tu viens, tu rentres. Rien ne change. Rien ne change. J'aimerais que de là où tu es, tu peux juste te tenir debout. Tu vois que ta vie est une vie de routine. Rien n'a changé en toi. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, et là au moins tu es changeant. Il y a un problème. Il y a un Jésus qui va te guérir. Il y a un Jésus ce soir qui va te tendre la main et marcher avec toi. J'aimerais que de là où tu es, tu t'élèves juste. De là où tu es, tu t'élèves. Tu dis, je vais continuer, je vais avancer. Ça doit changer en moi. Comme je le disais, qu'avec Jésus, on ne vit jamais la routine. Je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux t'élever? J'aimerais que ceux-là qui se sont levés puissent avancer. Vous avancez juste ici devant. Vous avancez devant. Lorsque j'étais en train de préparer ces moments, le Seigneur était en train de me dire qu'il y aura de la joie qui va se faire au ciel. Alors n'empêche pas cette joie-là. Le Jésus de la Bible veut te tenir la main. Il veut te tenir la main. Il veut avancer avec toi. Il ne veut pas que tu puisses vivre une vie de routine, une vie de la même chose.